Salut à tous, ravi de vous retrouver. Dans les lieux dits hantés, les médiums reçoivent-elles plus de messages que le commun des mortels? C'est ce que nous allons essayer de découvrir avec Claire Reliance qui s'est rendue au château de Fougeray. Claire Reliance, elle m'a envoyé un documentaire. Elle m'a dit regardez ce documentaire et vous allez peut-être l'aimer. C'est ce que j'ai fait et Claire est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Ça va? Oui. Un peu timide, hein? Oui. C'est pas votre truc, la télévision? Non, je suis plus à l'aise avec les défunts que les vivants. Donc en plus, la télévision, ça va pas du tout. Alors c'est vraiment ce qui nous différencie. Moi je suis plus à l'aise avec les vivants qu'avec les défunts, parce qu'ils me font un peu peur. Mais on va découvrir votre aventure au château de Fougeray. Oui. C'est pas la première fois que des gens se rendent au château de Fougeray. Nous-mêmes, on y est allé plusieurs fois. On va d'ailleurs avoir Véronique, la propriétaire du château, dans quelques instants. On va découvrir votre ressenti. Je sais que vous aimez pas ce mot, mais justement il m'a dit il faut pas le dire. Je le dis parce que moi c'est quelque chose qui me parle. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je ne sais pas ce que vous captez, je ne sais pas ce que vous avez vécu, donc le ressenti est quelque chose un peu de galvaudé, c'est sûr, mais en tout cas qui parle à nos auditeurs et nos abonnés. À côté de vous, il y a Arthur, qui est le réalisateur. Bonjour Arthur. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, ravi de vous accueillir aussi. Vous êtes donc aux manettes de ce documentaire. C'est ça. Qu'on va découvrir en exclusivité sur BTLV dans les jours qui viennent. Qui a eu l'idée d'ailleurs, Arthur, d'aller et d'emmener Claire Est-ce que c'est le producteur? Oui, c'est le producteur. Il est là, le producteur. C'est Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Bob. Ravi de vous accueillir sur BTLV, Frédéric. Donc vous avez eu, vous, l'idée d'emmener Claire Reliance à Fougeray. Pourquoi? Est-ce que ce château, vous en aviez entendu parler? Vous le connaissiez? Il vous interpellait? Alors, depuis le début de l'aventure, et j'allais dire l'aventure, elle a commencé en avril 2017, c'est parti sur des coups de cœur. Oui. C'est vrai qu'en termes de diffusion, en termes de production, on essaie d'aller sur des terrains qui sont un petit peu, non pas inexpliqués, mais nouveaux. Et Joël, que j'avais eu l'occasion de croiser, m'avait un petit peu impressionné. Et en 2017, avril 2017, on l'a emmené dans l'Est de la France. Là, c'est l'occasion qui se présentait. Elle avait les yeux totalement ouverts et on l'a emmenée dans un milieu façon urbex pour faire une investigation. Quand ce reportage est sorti sur YouTube, donc totalement gratuit, à l'issue de ce reportage, je concluais en disant écoutez, les prochaines fois, ça pourrait être sympa, et notamment au château de Fougeray. D'accord. Après la diffusion, j'ai contacté Véronique, j'ai demandé si elle était intéressée, et dans l'heure et demie qui a suivi, elle m'a recontacté. Donc le château de Fougeray, c'était pour nous quelque chose d'assez épique, l'envie effectivement de rencontrer de belles pierres et de belles personnes. Véronique, elle est toujours partante, hein. C'est ça qui fait son charme. Avec François-Joseph, son mari, sont des gens extraordinaires. Même s'ils sont bousculés, raillés sur les réseaux sociaux, moi je suis là que pour les défendre, parce que ce que j'ai vécu dans ce lieu, et d'ailleurs on va y retourner encore une fois en juin j'espère, ce sont des choses assez troublantes. Véro est avec nous. Bonjour Véro. Coucou. Ravi de t'accueillir sur BTLV. Alors toi, quand Frédéric t'a contacté, c'est pas la première fois que tu reçois des émissions, des documentaires, etc. Ce qui t'a interpellé, c'était quoi? C'était peut-être d'avoir, parce que c'est finalement la vraie nouveauté dans tout ce qui a été fait chez toi, d'avoir une médium qui allait, les yeux bandés, déambuler dans les couloirs du château? Ça, ils me l'ont pas dit au début. En fait, moi, j'ai regardé ce qu'ils avaient fait et je trouvais que leur travail était intéressant, et j'ai senti quelque chose chez eux au niveau intuition, comme ça, hein, de sincère et de sérieux. Et c'était ce qui m'intéressait, parce que je reçois énormément de demandes d'enquête. Et il y en a pas mal, je refuse ou je donne pas suite parce que je sens que c'est vraiment pas sérieux, quoi. Là, j'étais assez enthousiaste parce que j'ai trouvé que il faisait du beau travail de vidéo, du beau travail d'analyse en ce qui concerne la mémoire des lieux. Je savais absolument pas que Joël, que je ne connaissais pas du tout, allait faire tout le château toute la nuit les yeux bandés. Alors, Claire, on va... parce que c'est votre nom de médium, hein, Claire Reliance. On va regarder la bande-annonce de ce documentaire. Et puis on va en parler en détail dans un instant, d'accord? Si vous voulez. Allez, détendez-vous, ça va bien se passer. Ça ira bien.
sur la gauche, vous demandez et vous ouvrez la porte. Ah oui, allume. Nous découvrons une chambre remplie de poupées et autres jouets pour enfants. Cette chambre a en effet appartenu à une petite fille. Alors dans cette chambre, Joël ne veut pas y entrer également. Et quand on l'a fait pénétrer dedans, elle est vraiment pressée d'en partir. Oh, je suis pas bien dedans. C'est noir, c'est noir, c'est noir. Alors, j'ai presque vu tout à l'heure, c'est de l'eau, c'est comme si on était dans l'eau. Alors la chambre de la petite fille, en fait, c'est une chambre qui a été longtemps, alors vraiment complètement désertée, dans le sens où on avait vraiment un mal incroyable à la restaurer dès qu'on faisait quelque chose. On était enquiquinés, il y avait tout le temps des choses contre. Et un jour, j'y suis allée avec une médium et il s'est passé quelque chose de très étrange, c'est-à-dire qu'elle a fait le tour de la pièce et au fur et à mesure qu'elle marchait, quand elle levait ses pieds comme ça, derrière ses pas, il y avait de l'eau. Et ça, c'était vraiment très étonnant. Et on avait eu en message « La petite fille fait pourrir le bois ». Et c'est vrai qu'on a toujours été très embêtés avec le bois qui pourrit, l'humidité, l'eau, etc. Est-ce que ça suffit pour la caméra, s'il vous plaît? C'est comme s'il y avait un œil qui me regardait. C'est un œil qui me regarde, qui me fixe, qui est là. Donc, je ne suis pas très confortable. Je ne suis pas très confortable, mais je n'arrive pas à analyser. Alors cet œil qui la regarde, on se dit, oula, c'est quoi? Il y a quelque chose qui nous regarde. Avec Arthur, on se regarde, c'est la seule pièce, à ce moment, qu'on avait équipée d'une caméra infrarouge. C'est vrai qu'on s'est dit que oui, effectivement, on avait installé une caméra infrarouge et ça avait l'apparence d'un œil qui surplombait toute la pièce. Voilà, Claire Reliance Investigation, Château de Fougeray. Alors Claire, là, on vous voit les yeux bandés, parce que c'est ça finalement, Oui. moi, qui m'a interpellé, qui m'a titillé la curiosité, parce que effectivement, l'essence, déjà la nuit, le château prend une toute autre dimension. Oui. Mais alors là, vous y allez les yeux bandés. Pourtant, vous n'avez pas besoin de ça pour avoir votre médiumnité, parce que quand on vous voit au quotidien, dès que vous rentrez dans un endroit, il se passe des choses. Qu'est-ce que ça a décuplé chez vous, le fait? Et pourquoi avoir eu envie d'ailleurs d'être les yeux bandés? Alors moi, personnellement, j'avais aucune envie du tout. Mais Ils vous ont poussé, les garçons? Une seule, c'est de partir. Et effectivement, quand je rentre dans le château, c'est-à-dire en début de soirée, Ouais. puisque je ne suis pas rentrée avant, j'apprends qu'on va me mettre un bandeau sur les yeux et en plus un masque. Bon, je dis, oui, Pourquoi mais pas voilà, je réalise pas vraiment. C'est quand j'ai commencé à monter les escaliers que là, il y avait quelque chose qui allait pas, parce que je quittais le sol. Parce que justement, je n'avais plus les sens. Le repère, quoi. Plus de repères. Plus de repères sur le... Je savais que c'était un escalier. D'ailleurs, on voit sur le film, je bute exprès parce que j'ai besoin de m'accrocher au sol, parce que je m'élève. Dès que je ferme les yeux, quand je suis en médiumnité, très souvent, je suis au-dessus. Au-dessus. Donc là, je partais réellement. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on me faisait faire ça, et qu'on me le faisait faire comme ça. Et là, bien écoutez, tout est décuplé. Tout est décuplé complètement. C'est-à-dire que il n'y a plus de murs. Il n'y a plus de murs. Je voyais plus les murs. J'étais capable de voir où était une fenêtre, ce qu'il y avait exactement dans les pièces, alors que je ne savais pas dans quelle pièce j'étais. Oui, Nulle part. parce que ça, c'est Voilà. c'est très intéressant pour ceux qui pourraient dire oui, mais elle est déjà à la Fougeray, elle a déjà Non, vu plein de reportages. jamais. Parce que là, que vous êtes à l'aveugle, vous savez pas quelle pièce Je peux pas me repérer. vous allez. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez pas dire. Ah ben non. Paris, ouais, vous êtes devant la chambre de l'huissier, voilà comment elle est. Vous n'avez pas de Non, souvenir, non, et rien puis du en plus, tout. j'ai passé l'après-midi dehors. On s'était arrêté dans un supermarché avant. J'avais acheté une tonne de sucreries parce que je me connais. Non, mais quand je dis une tonne, c'était faramineux. Hein. Et j'ai passé l'après-midi dehors à manger pour me recharger en sucre, parce que la
peur me liquéfiait complètement. La peur de ne rien entendre, de ne rien voir, d'être complètement plus du tout médium, quoi. Voilà, donc je ne savais pas dans ce château comment étaient les chambres, voilà, et aucun moyen ni sur Internet, si j'avais osé le faire, de me repérer. Aucun. Non, ça aurait été un travail trop. Non, essayez, si vous voulez, je vous y amène, je vous bande les yeux, vous verrez. Non, c'est pas possible. Moi, je suis allé les yeux ouverts, ça marche déjà. Voilà. Véronique, toi qui as l'habitude de recevoir pas mal de groupes, d'enquêteurs, etc., qu'est-ce qui t'a interpellé dans la façon de travailler de Claire ? Eh ben, c'est la première fois en fait que vraiment quelqu'un faisait le château, tout le château de nuit, les yeux bandés. Parce que on avait déjà fait des expériences de films, notamment avec Anne Tuffigo, hein, pareil, qui ne connaissait pas le château. À l'époque, elle ne savait pas où elle arrivait, mais on lui débandait les yeux devant le château de Fougeray. À l'intérieur, elle voyait les pièces. Donc, alors attention, hein, Anne a fait un excellent travail, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est la première fois que une médium faisait tout le château sans rien y voir. Et je trouvais que c'était intéressant parce que justement, il n'y avait pas d'influence possible à travers les objets pour raconter une histoire. Et notamment l'histoire de la petite fille avec l'eau. Et d'ailleurs, peu de temps après le passage de Joël, on a encore été embêtés avec cette histoire d'eau. Et on a une rosace, on a eu encore une inondation, on a une rosace qui est tombée. Enfin, c'est absolument incroyable parce que le plafond venait d'être fait. Donc, il y a vraiment eu un travail innovant et risqué. C'est les risques aussi qui sont intéressants. Hein. Parce qu'elle a pris des risques, là, Joël. Elle aurait pu ne rien avoir. Hein. C'est sympa chez vous, c'est-à-dire qu'en fait, quand une médium vient, il y a les rosaces qui tombent, enfin, il y a les murs qui s'écroulent, enfin, c'est sympa quand même, hein, votre truc chez vous, Frédéric. L'idée de bander les yeux de Claire, c'est pourquoi ? Alors moi, je suis un cartésien. Mais on signale quand même que vous êtes juriste assermenté. Ça veut dire qu'en fait, quand on est assermenté, on est nommé par le ministère de la Justice. On prête serment devant le tribunal de grande instance. Voilà, donc on ne fait pas n'importe quoi et on n'est pas un fantasque. Donc voilà. Donc effectivement, cet objectif, c'était d'aller rationaliser un petit peu ce que Joël pouvait percevoir. En sachant que moi j'ai été témoin bien avant ce reportage de choses assez étranges, pour en reparler, mais effectivement c'était d'essayer de ramener sur un terrain assez neutre des ressentis, de pouvoir les jauger, les juger ensuite, et surtout pas être dans le dogme ou la doctrine, parce que c'est pas l'objectif. On est là pour faire de l'investigation et essayer d'apporter l'éclairage que chacun voudra y trouver. Arthur, comment on travaille sur alors déjà, quand les gens n'ont pas les yeux bandés, c'est compliqué parce qu'on tourne de nuit, il y a tout un bardin, des caméras, etc. Comment on met en place la production par rapport à tout cela ? Alors, pour l'exploration elle-même du château, parce qu'on a évidemment, j'ai fait des plans du château à l'extérieur en drone, voilà, pour agrémenter les plans de coupe, comme on dit. Voilà. Mais pour l'exploration en elle-même, il fallait déjà être léger et être assez mobile parce que Joël, elle allait, venait, il fallait un peu la suivre aussi, il fallait la guider. Donc on a opté pour des caméscopes assez légers, moi et Frédéric d'ailleurs, avec beaucoup d'éclairage parce qu'on voulait vraiment être dans des conditions vraiment sombres. Enfin, on éclairait, on allumait le moins de choses possible. Et l'idée c'était d'éclairer au maximum et puis de se balader, de toujours être avec Joël, et toujours être filmer sa réaction et pouvoir filmer aussi autour quand elle nous décrivait quelque chose par exemple. Claire, on va voir un extrait. On a sélectionné 2 extraits qu'on va diffuser dans l'émission. À un moment donné, on vous voit être, je sais pas, presque en transe devant l'entrée d'une chambre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis obligé de mettre ce mot le plus facile. Hein, donc voilà. Là, en fait, c'est une incorporation. C'est sympa. C'est rigolo, hein, oui. Surtout, en plus, c'était une chambre où on ne devait pas aller. Ouais. Je l'ai appris après parce que Véronique ne voulait pas qu'on y aille parce que le sol était dangereux. Donc, on n'y est absolument pas rentré, sauf que effectivement, quand on a ouvert la porte, j'ai vu arriver. J'ai vu un monsieur qui était debout, bien sûr, comme je vous vois, mais qui était aussi allongé sur son lit. Il était décédé.
je vois une femme arriver, une vieille dame que je décris, et un monsieur avec des moustaches bien particulières que je décris. Véronique, effectivement, sait qui c'est, nous a validé le lendemain savoir qui c'était. Et surtout là, à ce moment-là, j'ai, je crois, une incorporation parce que je suis en train de tomber, et je le dis à plusieurs reprises, je tombe, je suis triste. Je suis très triste parce que je sais que je vais mourir. Et je tombe, et je ne sais pas pourquoi. Je dis que j'ai des ailes, je leur demande de chercher des ailes, s'il y a quelque chose d'ailé dans la pièce, parce que c'est des ailes, il y a des ailes, et je comprends pas. Et le lendemain, Véronique nous apprend qu'en fait, le neveu de Félix est mort pendant la Première Guerre, était pilote biplan. Et les biplans, vous savez, Oui, c'est ça, des ailes de chaque côté, d'oiseau, ouais. voilà. Et qu'en fait, il a été abattu au-dessus des lignes ennemies, et que effectivement, il pilotait un biplan. Donc en fait, j'étais, je pense, là. Je savais, je disais, je tombe, je vais mourir, et je comprenais pas pourquoi. Et c'était laid. Et c'était laid. Et c'est Véronique qui, le lendemain, nous a donné la solution, en disant, mais comment vous le savez, j'ai jamais communiqué sur lui. Bah, je lui dis, je ne sais pas, mais je sais que je l'ai vécu. Mais c'est extraordinaire, hein. Extraordinaire. C'est effrayant, autant effrayant que plaisant. Ah ouais, oui, oui, j'allais dire, c'est un trip d'enfer. C'est vraiment... Pas besoin de drogue, hein, c'est-à-dire quand vous prenez l'incorporation médiumnique et voilà. Quoi. C'était la première fois que ça m'arrivait, et j'ai trouvé ça très 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 bien, très plaisant. Rétrospectivement, bien sûr, sur le moment, j'ai dit, si on part comme ça, on est mal. Hein. C'était la première chambre, là j'ai dit, on est très très mal. Voilà. Et ce qui a suivi après, c'était pas bon non plus. En fait, rien n'était bon dans ce château. Mais c'était génial. Rétrospectivement, je crois que je laisse ma place à personne. On a envie de refaire, quoi, c'est ça. Autrement, là, parce que on va aller chercher autre chose. C'est-à-dire que là, on va leur demander effectivement de faire ce qu'ils savent très bien faire. Alors vous imaginez quand même, Claire, que vous, c'était une nuit, un one-shot, vous venez, vous tournez, etc. Véronique, c'est son quotidien. C'est-à-dire qu'avec François-Joseph, ils vivent ça quotidiennement. C'est-à-dire et pourtant, ils ne sont pas médiums de naissance, ils ne sont pas médiums, ils ont appris à détecter, entendre. Véronique, est-ce que le fait d'avoir des médiums qui viennent vous permettent, avec François-Joseph, finalement de découvrir un peu plus l'histoire du château par des informations qui vous sont données? Bien sûr. Parce que les archives, ce qu'il faut voir, c'est que les archives, au niveau historique, souvent, c'est des documents administratifs, c'est très froid, hein, un acte de décès, un acte de naissance, etc. Là, ça nous en dit beaucoup sur l'humanité des gens. Ça les humanise, ça leur donne leur propre personnalité. Et moi, j'ai appris comme ça à avoir, par exemple, des détails sur la personnalité de Félix, d'Alice, par des contacts médiumniques et des messages précis. Je trouve ça vraiment très intéressant. Alors Félix, c'est la star de tes entités quand même chez toi là-bas. Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été propriétaire jusqu'à son décès en 1898 et qui a été propriétaire donc de Fougeray au décès de son père Ernest. Et moi, je sais qu'on a régulièrement des messages assez incroyables de Félix qui s'avèrent être toujours très exacts. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai encore eu quelqu'un qui m'a contacté en message privé pour me dire, c'est dingue, j'ai eu un message précis de Félix pour mon père, il s'avère qu'hier soir on a vécu strictement ce que Félix nous avait dit avec un médecin. Ce qui est intéressant avec Félix, c'est qu'il était venu même ici nous rendre visite, parce qu'on avait avec Véronique fait tourner Les Guéridons, parce qu'on l'avait fait chez elle et on avait voulu le faire ici, et Félix était venu, et il s'était amusé d'ailleurs à mon retour de Fougeray, d'un live à déclencher la régie pendant que j'étais en train de parler et de faire bouger les caméras quand j'étais sur ma moto, alors que c'était impossible de les faire. Et quand je suis arrivé chez moi, tout le monde me dit, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Parce que les auditeurs du live avaient demandé à ce que je laisse l'ordinateur face à la régie, et donc les caméras bougeaient toutes seules. Donc c'était assez incroyable. Nous, on a vécu des trucs assez dingues avec Félix. Frédéric, est-ce que vous avez pris conscience de quelque chose qui dépasse un peu l'entendement? On travaille avec Pascal Lafargue ici, c'est sa phrase fétiche, ça dépasse l'entendement. Vous êtes donc juriste assermenté, c'est-à-dire que c'est dans les clous, 1 + 1 ça fait 2, hein, donc on ne peut pas faire semblant. Là, vous êtes face à quelque chose d'irrationnel. Quel est votre ressenti? Est-ce que ça vous a ouvert des perspectives? Comment vous percevez tout cela, vous? Alors c'est étrange. C'est complètement étrange. Ce que j'ai trouvé étrange, c'est qu'effectivement, complètement coupée de ses racines, elle nous décrivait les pièces, elle nous décrivait les objets,
Et ça, je peux pas l'expliquer. Je suis à côté. J'ai contribué à lui attacher le bandeau, à la mettre en gros sous scellé. Et je la trimballe, non pas attachée, mais effectivement devant chaque pièce. Elle choisit ou pas de rentrer dans les pièces. Elle se balade. Elle nous décrit les choses et on peut matériellement constater. Donc, en fait, je ne peux que m'interroger sur le pourquoi et le comment. Ça reste. Vous n'avez pas de certitude encore aujourd'hui de ce que vous avez vécu. Vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ce que vous avez vécu. J'ai des certitudes sur ses capacités à percevoir, à analyser, mais percevoir dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et c'est ça qui me questionne. On va regarder un nouvel extrait après la bande-annonce. On va regarder un extrait de Claire. Regardez-la. Elle est là encore une fois. Il se passe des choses. C'est un extrait de ce documentaire Claire Reliance au château de Fougerolles. Il avait été convenu avec Joël qu'avant d'entrer dans chaque chambre, l'un d'entre nous devait frapper à la porte. Selon Joël, c'est une forme de respect pour les personnes qui y ont séjourné ou habité. Il y a la lumière dans cette chambre? Allumez la lumière, s'il vous plaît, pour me rassurer. Concernant la chambre numéro 1, les propriétaires nous ont indiqué de ne pas rentrer dans la chambre. Et pour cause, le plancher n'avait pas l'air très solide. Alors, c'est la chambre d'un homme, parce que c'est un homme qui est là. Il y a un écritoire, cet écritoire, me dit-il, d'accord? J'ai froid, je suis glacée. Alors, est-ce que dans cette chambre, il y a des c'est quelque chose de ailé, c'est un, comment on appelle ça? C'est ailé, c'est ailé. Oui, attends, je maîtrise. Je ne sais pas si elle maîtrise, mais alors moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou et je me serais tiré. Claire, là, on voit qu'il se passe quelque chose physiquement. C'est quoi? C'est l'incorporation? C'est l'incorporation à ce moment-là, oui, l'incorporation. Et c'est très froid d'abord. J'ai très froid. Mon corps est très froid. C'est plus mon corps. Et comme je l'explique un peu plus tard, c'est que c'est moi, mais c'est plus moi. Je le sais. Et ce que je vois, c'est une partie. Je suis en train de vivre une partie des derniers instants de quelqu'un. D'accord. Et ça m'a quelque part. Je maîtrise. Ah mais je maîtrise. Ça alimente votre schizophrénie un peu quand même. Parce que là, mon mari qui est médecin se demande encore ce qui se passe dans ma tête. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné. Mais c'est super parce que je suis dans cet avion. Je le sais après que c'est un avion. Je suis en même temps avec celui que vous appelez Félix. Je suis avec son papa parce que quand je dis cet écritoire, il y avait quelque chose de paysan ou je sais pas quoi. En fait, j'ai appris que son papa, le papa de Félix, écrivait beaucoup de choses pour les paysans, sur les réformes agraires, sur les trucs comme ça. Et j'étais avec la maman aussi de Félix et il y avait l'enfant de Félix qui était là. Alors l'enfant de Félix, bien évidemment, j'ai appris après qu'il n'était pas marié, qu'il n'avait pas d'enfant, mais moi je dis que quand il est parti, son enfant était là pour l'accueillir. Il était là. Il a un enfant qu'il a accueilli. Bon, je rentre dans l'asile de fous, c'est ça? Non, mais c'est vos perceptions. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu en tout cas. C'est ce que j'ai vu en tout cas. Vous dites j'ai froid, c'est-à-dire que vous autour, vous ne sentez pas ce froid, hein, Arthur, quand vous êtes là, c'est elle en fait qui reçoit, c'est ça? Exactement, oui. Ouais. Physiquement, il faisait froid partout. Non, je vais être clair. Ça, c'est Véro, mais le chauffage, hein, quand même, un peu. J'avais mis un deuxième manteau sur moi parce que j'avais froid dans le château au rez-de-chaussée. J'ai dit j'ai froid, bien que j'avais un pull. Donc, on m'a donné un truc que j'ai sur moi, qui n'est pas très beau d'ailleurs. Je ne suis pas très à mon avantage, mais j'étais bien chaude. Mais là, j'ai très froid et je tremble de froid et physiquement, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Ça me fait pas mal, hein? Pas du tout. C'est étrange. C'est la première fois de ma vie que j'avais ce genre de manifestation. Pourquoi allumer la lumière? Alors ça, je me suis beaucoup posé la question. C'est d'une débilité, mais c'est d'une débilité, je trouve.
Mais ça me rassurait. Vous savez, de dire... Parce que vous étiez on dans le rentre, noir. voilà, on rentre dans une pièce, on sait qu'on est dans le noir, donc allumez s'il vous plaît. Ouais. C'était une façon, vous savez, de faire quelque chose de normal en fait. On allume une pièce quand on est dans le noir. Sauf que moi j'étais toujours dans le noir. Votre mari qui est toubib, il comprend pas ce qui se passe chez vous? Pas, toujours pas? Il a trouvé ça curieux. Il se pose des questions, je vous dis. Ouais. Il se pose des questions, mais il me croit. Ah, il vous aime. Non, C'est pour ça. il m'aime et il me croit. Il croit qu'il vous aime? Non, je vous taquine. Je vous Merci. taquine. Véronique, le ressenti de froid, est-ce que toi, tu l'as de temps en temps? Alors, effectivement, on attend bientôt que tu mettes du placo-plate partout tout au mur, hein, pour isoler le château, hein, que tu mettes du chauffage, etc. Mais est-ce que vous, même l'été, bon, il fait frais toujours dans le château, mais est-ce que tu sens qu'il y a des baisses de température quand il y est régulièrement? Alors, nous, on a constaté, en fait, on a ressenti des baisses de température anormales, enfin illogiques en tout cas, hors courant d'air, etc., en passant d'une pièce à l'autre. C'est assez bizarre, d'ailleurs, c'est un froid qui prend au niveau de la colonne vertébrale et qui vous traverse, mais c'est vraiment pas un froid comme quand on a froid normalement. C'est très très froid. Claire, on dit souvent que les entités qui sont accrochées à un lieu, elles ne sont pas parties, elles ne sont pas passées de l'autre côté, donc elles peuvent parfois être en souffrance, elles n'ont pas conscience de leur mort. Est-ce que vous avez la sensation que ceux qui sont là, les Félix, l'huissier, etc., ceux qui rendent visite aux médiums et aux visiteurs de Fougeray, ils ont conscience qu'ils sont morts ou pas? Tout à fait, Ouais. tout à fait, mais ils sont chez eux. Donc ils ne veulent pas lâcher la maison, quoi. Mais c'est pas une question de pas lâcher. Vous voulez qu'ils aillent où? Ils sont très bien dans ce château. Il est parfaitement bien ce château. Ils sont chez eux. C'est là qu'ils vivaient et c'est là qu'ils vivent. Mais ils ne sont pas tourmentés parce qu'on dit souvent que ce sont des âmes qui sont tourmentées, celles qui restent là, elles sont un peu paumées. Écoutez, j'ai pas Parce qu'il y a la lumière, on dit toujours il faut les laisser partir vers la lumière, etc. Si tout ça existe, moi je mets toujours Alors un ça, point j'ai un d'interrogation. épisode sur la chambre du chevalier, on y viendra après, où effectivement, je me suis aperçue de certaines choses. Voilà. Mais c'est-à-dire que dans la chambre du chevalier, je ne sais pas que je suis dans la chambre du chevalier. Et là, je vois ce que vous appelez je ne suis pas savante en médiumnité. Je parle comme je vois les choses. Hein. Je vois des grands hommes. Alors, chacun dira peut-être que c'est des êtres de lumière. Ils sont très lumineux. Ils ont un visage, mais ils n'ont pas de visage. Je ne vois pas leurs yeux, je ne vois pas leur bouche. Ils sont très grands. Ils ont des toges. Et ils transportent des gens qui sont décédés, mais ils ne sont pas décédés. Ils ont les yeux ouverts. Ça va bien, ça va. Je suis pour l'instant. Sur des brancards. Et je le dis d'ailleurs, ils arrivent avec des brancards et puis ils passent, ils me traversent. Et puis j'ai les yeux bandés, mais je dis, là, il y a 2 bâtons. Je ne sais pas exactement ce que je dis à un moment donné. Et je dis, si je devais faire aider quelqu'un à passer de l'autre côté, c'est là que je le vois, parce que je vois 2, et je leur pose la question, est-ce qu'il y a 2 trucs alignés, 2 bâtons et parce que c'est une porte de lumière. Je la vois très très bien d'ailleurs. Hein. Et effectivement, quand j'ai revu le château le lendemain, dans cette pièce-là, il y avait bien 2 choses appuyées sur le mur. C'était un brancard, mais vous savez, les brancards de la Première Guerre mondiale. Et donc j'étais très étonnée parce que c'est ce que j'avais vu. Et je ne suis pas folle, j'ai bien vu ces êtres-là. J'ai bien vu qu'ils transportaient des personnes qui n'étaient pas mortes, mais qui étaient mortes, mais qui n'étaient pas mortes. Parce que je les voyais, ils étaient bien. Moi. Mais en convalescence, je pense que les êtres de lumière les amenaient pour se faire réparer, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. Moi non plus. Mais je n'ai pas de réponse. Hein, donc, voilà. pas me trouver naïve, mais écoutez, moi je vous l'explique comme ça. Est-ce que vous aviez peur, parce que vous disiez, voilà, j'ai mangé beaucoup de sucreries, etc. Pourtant, quand on est médium, on est confronté quotidiennement à ce genre de manifestation. On ressent des choses. Pourquoi avoir plus de sensations à l'idée de rentrer dans le château? C'était quoi? Alors j'avais peur avant, parce que j'avais peur de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne pas satisfaire la demande. Ça, c'était l'obligation de résultat. Voilà, l'obligation de résultat, moi, ça me stresse. Ouais. Bon. Et quand je suis rentrée dans le château, que j'ai vu, que j'ai respiré, que j'ai senti certaines choses, là, je me suis dit, ça va pas du tout. Et en plus, quand ils m'ont bandé les yeux et qu'ils m'ont mis un masque, alors je dis, là, ça va pas du tout, parce que là, j'ai eu très peur.
J'avais peur et j'ai eu très peur. Parce que j'étais complètement déstabilisée. Ouais, Et parce que Fougeray, c'est Fougeray. Fougeray, c'est Fougeray. Vous imaginez si je vous bande les yeux, moi, et que je vous amène dans un endroit, vous allez paniquer. Voilà. Bon, parfois, ça c'est bien. Hein. C'est l'objet d'une autre émission. Et puis en plus, juste avant, il y avait eu un petit épisode, effectivement, où j'étais à propos d'un éventail. Effectivement. Un éventail. Oui, un éventail. Il y en a là-bas. Hein. Oui, non, mais attendez, non. Je rentre dans le château, donc c'est le soir, et je regarde un petit peu la salle à manger, et puis il y a une pièce là où il y avait une valise avec des cadeaux, des trucs comme ça, et puis j'ouvre j'ouvre une porte, et puis je vois que c'est un couloir. Bon, très bien, je referme la porte, et j'ai bien vu parce que j'ai cette possibilité, je fais le tour d'une pièce, je vois les objets, je le sais, voilà. Et donc, je savais très bien qu'il y avait un éventail. En plus, je fais la collection des éventails. Il était bien ouvert et bien en sécurité. Et je ressors de la pièce, j'entends quelque chose tomber. Je me retourne, je rentre dans la pièce, l'éventail est par terre. D'accord. Et donc là, je leur dis non, ça va pas aller ça. Vous arrêtez ça tout de suite, parce que 2-3 jours avant, je leur avais demandé, avant de venir à Fougeray, d'être sympathique avec moi et de ne pas me faire peur. Parce que je leur ai dit, j'ai très peur, vous le savez. J'ai très peur. Donc, alors, les déplacements d'objets, Véro, on en a vécu. Quand tu es venu, moi, on a vu on était tous dans une pièce, on a vu un verre passer d'une pièce fermée au couloir. Donc je ne sais pas comment ça a pu se passer. Voilà. Ce sont des choses que vous vivez assez régulièrement, ça, Véro. Ah oui. On a eu un déplacement d'objets d'ailleurs très étrange. Quelqu'un était en dehors du château pour prendre des photos jeudi dernier. Il m'a dit, j'ai entendu des objets tomber, un branle-bas de combat pas possible, mais tout était fermé. On y est retourné et il y avait des objets qui étaient dans la cuisine qui se sont retrouvés devant la porte. Alors, ce qui est étonnant, en fait, c'est que moi, ça me passionne, cette histoire. Je suis en relation, d'ailleurs, avec une association américaine qui travaille là-dessus, parce que ça veut dire qu'il y a des dématérialisations, de la téléportation d'objets, puisqu'ils traversent les murs, les plafonds, etc. Et là, j'avoue que moi, je suis complètement fascinée par ça, même si, comme Joël, ça me fait quand même un peu peur. mais c'est vrai ça, hein, c'est vrai. Je peux vous assurer que c'est vrai. Hein. Oui, on l'a vécu, on a vécu un truc quand même assez incroyable. Quoi. Donc, sans oublier les tables qui tournent, le guéridon qui se barre tout seul, enfin bon voilà, des trucs qui paraissent complètement fous. Arthur, vous connaissiez ce genre d'endroit? Vous étiez déjà, en tant que réalisateur, on a l'habitude de tourner dans plein d'endroits, mais est-ce que vous étiez déjà allé dans un endroit dit hanté, habité Hanté, non. Habité non plus. On est allé précédemment avec Joël, on a fait notre épisode justement dans un hôpital désaffecté, un sanatorium même désaffecté. Donc là, c'était un peu la première fois, on va dire, pour moi. C'était nouveau pour vous, cet univers était nouveau. Donc quel regard vous avez là-dessus? Alors ça, c'est intéressant parce que je me rapproche plus du château de Fougeray. Quand on est arrivé, il y avait cette idée du château hanté, les films qu'on avait vus, etc. Pourtant, il est magnifique. Hein. Vous êtes allé en plus avec le soleil. C'est-à-dire qu'il donne envie. Hein. C'est-à-dire qu'il vous appelle, ce château. C'est ça, justement. On arrive. Moi, j'ai cette idée-là. Et quand je vois le château, je dis, ah ben non, c'est pas du tout ce ressenti. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Au contraire, c'est beau. Je suis bien là. Ouais. On va vraiment faire quelque chose de bien. Mais on y est bien. Hein, donc, on y est super bien. Moi, j'ai bien dormi. Non, c'est vrai. Et donc, une fois qu'on est dedans, parce qu'on passe de mode jour à mode nuit, même la journée, hein, faut pas délirer parce que il y a quand même une atmosphère dans ce château, même en pleine journée. Moi, je m'y suis baladé seul. Vous attendez pas de bruit, mais vous êtes en éveil quand même. Donc vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Il est magnifique, il y a des couleurs incroyables, etc. Il y a une ambiance quand même dans ce château, parce que d'extérieur il est beau, mais dès qu'on rentre à l'intérieur, voilà, on se dit, waouh, on sent que on est invité dans ce château, on n'est pas chez nous. Donc ce sentiment, vous l'avez eu? Le sentiment d'être invité, d'être accepté, privilégié. Oui. Parce que moi, je me souviens, la première fois que je suis allé à Fougeray, on avait fait l'émission de radio en direct. Donc, et on avait eu la liaison toute l'après-midi avant le démarrage de l'émission. On était en direct sur une station FM. Et une heure avant, Véronique s'en souvient, ça marchait pas du tout. Et c'est une médium qui a demandé l'autorisation aux entités. Et la liaison, surtout que là-bas, on est ravitaillé par les corbeaux quand même. Donc vous imaginez, il fallait faire venir une ligne spécialisée, etc. pour avoir cette liaison. Et on a vu la liaison. Est-ce que vous avez eu la sensation que les entités qui sont à Fougeray vous démontrent quelque chose? Pas
par les déplacements d'objets, par leur présence, parce qu'elles sont très démonstratrices, Oui. ces entités. Bien sûr. Alors, bien sûr, on apprend plein de choses, puisque moi-même j'ai appris plein de choses quand je suis rentrée dans certaines chambres. Ils m'ont montré effectivement des petits bouts de leur vie, des petits moments effectivement. Je vois dans une des chambres, je captais qu'il y avait une femme qui était là, une femme qui était bizarrement habillée, puisque je disais qu'elle avait un voile sur la tête, mais que le reste de son habillement était bizarre. J'arrivais pas à voir exactement. Je me suis dit, je l'ai vue, elle était là, elle était venue. Ouais. Elle était venue, elle était passée. Alors comme je dis, elle n'est pas venue passer des vacances, elle y est passée. Et je savais pas exactement qui c'était. Je me disais, c'est une femme qui est connue, mais qui n'a pas été reconnue. Et c'est vrai que c'était Jeanne d'Arc. Il y avait une statue de Jeanne d'Arc dans cette pièce-là. Mais je ne disais pas qu'effectivement, elle avait séjourné couchée là, puisque l'endroit où j'étais, je le dis, je suis dans d'autres temps. Et cette pièce-là n'existait pas encore, au temps de Jeanne d'Arc, bien évidemment. Hein. Alors c'est vrai que Véronique n'a pas eu d'informations sur ça. Elle adorait avoir des preuves que Jeanne d'Arc est passée là, mais je ne savais pas dans quelle pièce j'étais. Et je vois cette femme-là. Donc je me dis, quelque part, je sais bien qu'elle est là. Je sais bien qu'elle est là. Ou quand la pièce où je sens qu'il y a de l'eau, je sais qu'il y a une petite fille qui s'est noyée. Et je suis pas bien parce que, je le dis, je le ressens. Je me noie moi aussi. C'est une partie de cette histoire-là. Puis sinon, après, le lendemain, je suis remontée toute seule dans le château. Déjà, ne serait-ce que pour me servir de la salle de bain. Je leur ai demandé de sortir, de me laisser un petit moment. Bien sûr. Et puis, je me suis promenée toute seule. Et notamment, j'ai été dans la chapelle. Et là, dans les chapelles, c'est extraordinaire parce qu'il y avait un homme qui était là, un homme très, très noir. Je dis pas qu'il avait la peau noire, je dis qu'il était très noir. Très sombre, très sombre. Et puis, en plus, ça fait un drôle d'effet, cette cape. Je réalisais que c'était une cape après. Mais c'est quelqu'un qui était en prière, là, pas en expiation, mais qui avait besoin d'aide, vous voyez. Il m'a dit ce qu'il fallait faire pour l'aider. Et je l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait. Alors, donc lui avait besoin d'aide. En fait. Oui, il avait besoin d'aide. Et il y avait une autre femme qui était là aussi. Je regardais par la fenêtre. C'est vrai que la vue est superbe. Et là, je me suis dit, j'ai envie de me jeter. Ah ouais. J'arrête là d'attendre et je saute. Et Véronique m'a dit qu'il y avait... avec vous. Véronique, le sujet, le documentaire, t'as peur que l'Amélia va se foutre par la fenêtre. Donc et Véronique nous a appris qu'effectivement, il y avait effectivement eu des cas de défenestration à ce niveau-là. Vous voyez. Donc, mais il y a on me raconte plein de choses, bien évidemment. Plein de choses. Véro, combien d'entités vous avez pu identifier? Alors c'est vrai qu'il y a Félix, il y a l'huissier et la petite fille, ce sont des entités un peu stars du château, mais on sait aussi que visiblement, d'après ce que certains me disent, c'est un vortex, c'est-à-dire que par le bas, par la cave, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses, c'est ça? Par la cave, non. Moi, parce que moi, on m'avait dit que par la cave, il y avait un vortex, il y avait un truc qui passait. Je suis descendue par la cave. Alors déjà, je trouve qu'on est un peu haut, hein, parce que moi, il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Il y a des tunnels. Il y a des tunnels, oui, et on peut pas se croiser. On peut passer qu'à un, et on arrive avant en barque. Je comprenais pas pourquoi. Mais je me dis, là, ça va pas du tout. Et il y a... Oui, je le dis. Allez, il y a un coffret avec des pièces. Enfin, il y a des choses dedans. Ça, je le sais. Alors, j'ai dit à Véronique, là, tu vas avoir tout le monde qui va débarquer, creuser dans ton truc. Mais c'est sûr qu'on est très très haut par rapport à ce qui est. Parce que le sol, ce que vous appelez le sol, c'est de l'eau. En fait, c'est de l'eau. Et on y arrive en barque. D'accord. Okay. Voilà. Okay. Alors, je reviens à ma question initiale, Véro. Combien d'entités répertoriées le sont déjà par vous? Environ, alors j'ai bien tous les gens qu'on a eus, ça fera à peu près 16 personnes qui seraient toujours à Fougeray. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi Fougeray rassemblait autant d'entités? Pourquoi? Bon, alors c'est vrai qu'il y a la vétusté, il y a c'est vieux, hein, Fougeray, c'est pas tout jeune. Il s'est passé des choses dans ce château, mais est-ce que il y a plein de maisons dans le monde qui sont vieilles et où il n'y a pas autant de phénomènes? Alors,
moi, je suis quasiment sûre, je ne sais pas ce que Joël en pense, qu'en fait, c'est un problème qui pourrait être réglé par la géobiologie. Parce qu'on est sur des failles telluriques, il y a des sources qui passent sous le château. Donc l'eau, c'est quand même un vecteur d'énergie assez terrible. On serait sur une ligne de lait aussi, donc là c'est vraiment très important pour tout ce qui est énergie, etc. Il y a eu de la magie aussi de faite à Fougeray depuis vraiment des siècles. Hein. Ça c'est une manie séculaire un petit peu à Fougeray. De la magie blanche, de la magie noire, enfin on a eu un peu de tout. Et c'est vrai que quand nous on est arrivés, qu'on a été surpris par ces manifestations, quelque part, sans le vouloir, on a été pris dans le truc et on a entretenu en fait des vieilles énergies. Parce qu'on me disait oui, il faut nettoyer, mais moi je suis d'accord avec Joël, s'ils sont là et qu'ils nous disent qu'ils sont pas d'accord pour partir pour l'instant, je vois pas pourquoi on ferait le forcing déjà. Et puis à chaque fois qu'on a essayé, ça a été un échec. Donc voilà, je pense que c'est une conjonction d'énergie en fait qui fait qu'à Fougeray, c'est l'emplacement, c'est aussi l'intention. Quand Fougeray a été construit, c'était sur un site où il y avait des rites druidiques et ça nous a été confirmé par beaucoup de médiums. Et j'ai retrouvé dans les archives en fait des textes sur cette source druidique qui passe sous Fougeray, qui serait une source thaumaturge, donc qui soigne. Donc il y a vraiment toute une conjonction d'énergie depuis vraiment des siècles. Alors, entre les druides, les rituels donc de ces druides, la magie, etc., effectivement, il se passe beaucoup de choses. Frédéric, on va regarder dans un instant le deuxième extrait. Avant, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de vous prouver? Parce que quand on est assermenté juriste, on est loin de tout cela. Et tout d'un coup, on dit, tiens, je vais mettre un peu d'argent, je vais faire des documentaires sur le mystère et l'inexpliqué. C'est quoi? Vous avez envie de comprendre ce qui se passe après ou pas? C'est quoi? Vous avez peur de la mort? Il y a un truc qui se passe? Allongez-vous. Je prends pas cher, vous allez voir, ça va bien se passer. Ce que je disais, c'est qu'on fait très souvent avec Arthur des choses par envie. Et là, il y avait réellement cette envie. Donc en fait, le projet n'a pas été pensé, il n'y avait pas d'idée de monétiser quoi que ce soit, etc. C'était instinctif. On a mené ça, une première expérience, une deuxième, et on l'a un peu plus encore affiné. Et voilà, prouver quelque chose, non. Prendre du plaisir à ça, oui. Malgré tout, vous mettez le doigt dans quelque chose, dans un engrenage. Moi, je l'ai mis il y a 6 ans et on s'aperçoit que plus on avance, moins on sait, donc plus on a envie de savoir. Donc voilà, et vous êtes pas dans la merde parce qu'il y en a des choses à découvrir. C'est ça, c'est-à-dire que finalement, c'est addictif après. C'est-à-dire qu'on essaie de se dire... je ressens quelque chose, je vis quelque chose. Pardon. L'idée, c'est de faire ressentir au spectateur ce que la médium ressent. On en a parlé, il y a eu plusieurs modes, effectivement, lui bander les yeux. Oui. On a également fait une prise de son particulière en binaural 3D. Expliquez pour le binaural 3D, donc ce sont les petits écouteurs que vous verrez, mais qui sont finalement des micros. Ce ne sont pas des écouteurs. Micros, c'est ce qui veut dire qu'au niveau de la spatialisation du temps et du son, on peut se mettre à la place de la personne qui écoute. C'est-à-dire qu'on enregistre ce que la personne entend. Ouais. Donc, on pourra à terme diffuser des petites parties, vous vous mettrez en condition, vous fermerez les yeux et pendant quelques secondes, vous serez exactement à la place de Joël avec tout ce qu'elle a entendu au moment où elle l'a entendu. Donc, effectivement, l'objectif, c'est d'aller toujours plus loin dans la perception et au niveau des sens, c'est ce que vous disiez, en lui bandant les yeux, on rehausse un petit peu d'autres sens. Donc, c'est ça. Il y a ce côté expérimentation. C'est pas du bizutage, je l'ai déjà dit. Alors, on va regarder un deuxième extrait donc, de ce qui s'est passé et de ce que vous allez découvrir très bientôt sur BTLV dans ce documentaire Claire Reliance au château de Fougeray. Alors, là aussi, est-ce que l'enfant qui était là est décédé là? Parce qu'il y a un courbière qui arrive là. C'est quelque part... Alors, est-ce qu'il y a des tableaux de jardin? Parce que comme j'ai dit, c'est un jardin, je ne comprends pas. Ah, c'est pour ça alors que je vois un jardin. C'est ça. C'est pas la chambre qui est un jardin. Elle donne sur un jardin. Nous sommes OK avec cela. Qu'est-ce qui est rond? Alors, je sais bien, vous allez me dire, non, il n'y a pas un truc rond. Il y a plein de bassines rondes. Qu'est-ce qui est rond? Des bassines rondes. Bassines rondes par terre. Et par terre? Voilà, c'est bien, c'est ça. Là, je valide. Il y a un pot de chambre aussi. C'est bien, c'est bon, je valide ça. OK? Mais je vais vous dire une chose, même si cette chambre
Alors, elle a un ciel qui est... alors, est-ce qu'elle a, elle a deux couleurs? Enfin, on est dans une salle de bain. Mais est-ce qu'il y a deux couleurs? Bon, voilà, il y a deux couleurs. Claire, vous avez besoin de valider? C'est-à-dire que c'est assez... Toujours. Ouais. Toujours. Pourquoi ça vous... Parce que vous n'êtes pas sûr, vous avez... parce que vous doutez encore parfois de ce que... Non. Alors, il y a une chose que j'ai apprise depuis 5-6 ans, c'est que je ne doute plus de ce qu'on me fait entendre ou ce qu'on me fait voir. Par contre, j'ai besoin que vous me validiez. Parce que quelque part, ça me fait plaisir. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis valide. Oui, je suis valide, ça veut rien dire, mais c'est comme ça. Je veux absolument avoir une validation. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on est sur des ressentis, on est des Et trucs... quand vous dites, est-ce qu'il y a deux couleurs à ce... Oui, on est sûr que... C'est sûr, on est dans une salle de bain, forcément, il y a deux couleurs. Mais Non. Dans ma salle de bain, il n'y a qu'une couleur. Oui, dans la mienne aussi, il n'y en a qu'une. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je me suis accrochée à ces deux couleurs-là. Moi, j'essaie de comprendre ce que vous avez dans votre tête à ce moment-là. Vous voyez quoi? Vous voyez des couleurs? C'est des flashs? Qu'est-ce qui se passe? Non. Alors moi, je ne fonctionne pas avec des flashs. Je suis dans la pièce. Simplement, je vous demande s'il y a ça, ça, ça. Je vois des ronds, plein de ronds. Je ne sais pas pourquoi. Et je demande qu'est-ce qui est rond. On dit, et effectivement, il y a une collection de bassines rondes dans la salle de bain. Même moi, j'en ai pas autant dans ma salle de bain. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Bon, et quand je dis, je vois un corbillard arriver, je sais que c'était la chambre d'un enfant. Et d'ailleurs, Véronique nous a confirmé que dans un autre temps, c'était d'abord... Je dis c'est masculin parce que c'était la chambre d'un homme. Je sais que c'est une salle de bain, mais je sais que ça a été la chambre d'un enfant qu'elle m'a validé aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et parce que l'enfant est là et je sais qu'il est décédé là. Puisque je vois effectivement son cercueil. Je dis corbillard, mais c'est un cercueil que je vois. Le fait d'être avec des morts tout le temps, ça vous gêne pas? Non. Comme ça. C'est bien plus facile d'être avec des gens, parce que moi je les appelle des gens. Qu'avec ceux que vous appelez vivants, les relations sont plus simples. D'accord. Beaucoup plus simples. Arthur, vous attendiez à quoi quand on arrive au château de Fougeray? Alors effectivement, après il y a cette obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il y a la médium qui a les ressentis, et qui perçoit des choses que vous ne percevez pas forcément, sauf qu'il y a eu un déplacement d'objet, il y a quelque chose, on le verra dans le film d'ailleurs, qui tombe, vous l'entendez, etc. Mais vous avez des caméras, vous avez des enregistreurs, il faut quand même ramener quelque chose sur la pellicule. Et moi, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait des déplacements d'objets, etc. Moi, c'était vraiment l'objectif d'avoir toujours Joël. Et moi, ce que j'attendais, c'était qu'elle dise des choses et qu'on vienne confirmer derrière. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, impressionnant. Vous attendiez pas à ce qu'il y ait des choses qui passent dans le dos? Parce que à Fougeray, il y a eu des déplacements d'objets, mais violents, qui ont été balancés, etc. Je me suis dit que ce serait intéressant, mais j'étais pas dans l'attente forcément. D'accord. Mais est-ce que le fait de ne pas être dans l'attente, c'était aussi pour vous le fait de ne pas avoir peur? Parce que est-ce qu'on a peur? Moi, je sais que quand je tourne là-bas, je suis tellement dans le concentré sur ce qu'on doit faire qu'on en oublie tout. C'est un peu il y a ça. de ça, oui, il y a le côté, ouais. on est concentré sur notre tâche, notre travail, quoi. Puis dans chaque pièce, finalement, avec mon assistante Marie, on était vraiment dans l'objectif. On cherche, on entend Joël, elle dit un truc, on est là. Alors c'est où? D'accord. Ok, deux couleurs, ok là. Puis on Parce fait que vous dites à un moment donné, il y a un œil qui me regarde là. Et il est où cet œil? Ah, cet œil, il était terrible pour moi. Je le voyais, hein. Je me dis, c'est quoi cet œil? Pour pas dire autre chose, je me dis, En plus, un seul. j'avais peur. Déjà, Un seul, oui, un les seul. fantômes, ça fait peur, Un mais là, il y en a seul. qu'un. Donc, Et en fait, c'est le seul cyclope. endroit où ils avaient installé une caméra infrarouge avant que je monte à l'étage. Donc, je ne pouvais pas le savoir. Mais je savais qu'il y avait un œil qui me regardait. D'accord. C'était une caméra Ah, infrarouge. c'était que ça? Ah oui, c'était pas un fantôme. Ah, moi, je croyais que c'était un fantôme avec un œil. Non, c'est la quoi. caméra. C'est D'accord. l'œil de la caméra infrarouge, c'est tout. D'accord. Ok. Donc, moi, je visualisais pas une caméra, je visualisais un œil qui me regardait, D'accord. qui me fixait. Et c'était une caméra. Ok. Véro, les entités de Château de Fougeray, elles sont joueuses quand même, parce que entre les déplacements d'objets, t'as la sensation qu'elles s'amusent un peu avec les visiteurs? Complètement. Et en plus, on a constaté que tous les déplacements d'objets avaient une signification, en fait. Et oui, en fait, c'est intéressant, c'est qu'il y a une interaction entre eux et nous. C'est pas des choses insensées, incohérentes. Il y a toujours un message derrière. Un message, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ces entités qui sont là, elles veulent nous faire passer, nous dire des choses?
Ah oui, ça, moi, j'en suis certaine. Elles veulent nous dire des choses, elles veulent aussi, quelque part, nous prouver leur existence et leur intelligence, enfin, qu'il y a une compréhension de ce qu'on fait derrière. Alors, ils approuvent ou ils approuvent pas, après, ça, c'est autre chose. Par exemple, je savais pas que Joël collectionnait les éventails. Le seul déplacement d'objet auquel elle assistait, c'est un éventail qui tombe. Ça veut dire, quelque part, bon, ok, je sais que t'es là, mais je sais aussi qui tu es. Et voilà, j'ai remarqué qu'il y avait tout le temps une vraie cohérence. On a des démonstrations de puissance au château de Fougeray. Moi, j'ai vu effectivement une table énorme craquer, mais j'ai jamais entendu un craquement de bois pareil, et se mettre voilà, à la verticale. Alors, on se dit que le petit guéridon qui fait 3,2 kg, qui peut avancer tout seul, effectivement, peut-être avec notre fluide, avec tout cela, bon, on se dit, ok, maintenant on va passer à la plus grande, et on voit que ça fait la même chose. Cette démonstration de force, Véro, vous n'en avez pas peur quand même, parce que c'est de l'invisible avec une puissance phénoménale. Ouais, si, franchement, parfois, oui. Alors, cet été, on a eu d'ailleurs c'était le 17 juillet, on a eu une démonstration de force, comme tu dis, tellement impressionnante que les gens ont eu très très peur. Il y a eu un mouvement de panique, j'ai vraiment dû calmer les gens, hein, parce que là, tout le monde partait, hein, c'était clair. Donc, on est resté, on est descendu, on a fait du café, on a mis de la musique, etc. On a eu cette fameuse boule de croquet qui est arrivée devant la chambre aux échauguettes, hein, qui était pourtant dans le couloir sur la commode, et qui a claqué contre le sol, mais avec une force... c'est simple, tout le monde a sursauté, il y a des gens qui sont mis à crier, enfin, il a fallu que je calme tout ça. Et on a aussi également, moi ça m'est arrivé, d'être coincée avec la grande table qui est dans la salle à manger, qui tournait sur elle-même, et de me retrouver coincée entre la table et le mur. Et là, je peux dire que la force, elle existe bel et bien. Cette force physique, je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est incroyable, la puissance, puisque on était vraiment, enfin moi j'étais vraiment coincée, quoi. Et c'est vraiment très impressionnant. Et justement, je me dis que bon, tant qu'ils sont sympas, ça va, mais je me demande jusqu'où ça pourrait aller, justement. On se souvient, nous, quand on a tourné effectivement de ces tables qui bougeaient dans tous les sens. C'est quelque chose que vous avez eu en tête, parce que vous aviez entendu parler de ce château de Fougeray quand même, Frédéric. Il y a quand même l'invisible, quoi. Quand même, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau être rationnel, on a beau être costaud, on a beau se dire je suis un mec, c'est bon. On est face quand même à des entités qui peuvent agir sur vous matériellement sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Alors moi, j'ai rien constaté personnellement. Ouais. Ce qui était très intéressant, c'est que au tout début, on n'avait pas encore branché les micros, et vous le verrez dans le documentaire, c'est que j'ai entendu 3 coups au plafond. Et au même moment, enfin quelques secondes après, j'entends Joël donc il y a quelque chose qui tombe dans la pièce où elle se trouvait, et c'était le fameux éventail. Et à ce moment-là, en fait, j'ai 2 sources de son que je n'explique pas, et je demande à tout le monde de s'équiper. C'est ma seule sécurité, c'est de dire écoutez, maintenant vous mettez votre matos et on va voir réellement s'il y a quelque chose. Après, effectivement, des déplacements d'objets, pourquoi pas, mais voilà, pour l'instant, je n'ai rien constaté. Vous viendrez avec nous. Non, on a vécu des trucs. C'était ma demande, qu'ils ne déplacent rien pour pas me faire peur. Mais comme je dis, une prochaine fois, je vais leur demander de déchaîner les enfers. Hein. Ça pose aucun problème. Maintenant, les présentations ont été faites. Moi, je peux vous dire que les tables, avec le bruit que ça faisait, c'était très, très, très impressionnant. Donc, je vous invite à regarder, d'ailleurs, si vous êtes abonné, si vous ne l'avez pas fait encore, cette nuit du paranormal à Fougeray. J'ai été étonné. L'idée de cette collection, finalement, vous allez en faire d'autres, Arthur, avec Frédéric, d'aller dans les endroits comme ça, avec Claire, encore une fois? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est prévu. C'est ça, c'est le but, c'est de faire une collection? Oui, c'est chaque fois de changer aussi peut-être parfois certaines choses. Les yeux bandés, ça peut être autre chose la prochaine fois, ça peut être un autre sens, on ne sait pas. On réfléchit sur plein de concepts différents. Le concept la prochaine fois, c'est qu'elle ne saura pas du tout où elle va. Et on va certainement lui bander les yeux dès qu'on part. C'est ça. Ah oui. Et s'il faut faire 3 heures de route, elle les fera avec les yeux bandés. Donc voilà, après, elle est toujours plus loin. On veut surtout pas qu'elle soit influencée
par ce qui l'entoure et toute personne qui se situe dans un endroit un petit peu... Elle vous On fait est dans confiance quand même, hein. Elle vous fait Ah oui, confiance quand carrément. même, hein, parce que... On est dans l'interprétation. Et d'ailleurs, dès que je sais, je vois plus rien, quoi. Dès que si on m'avait dit là vous êtes devant telle chambre, machin, c'est fini. Je ne voyais plus rien. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a des objets à Fougeray qui sont effrayants. Il y en a un, c'est une poupée. Ah bah ouais, mais déjà des poupées de cette époque-là, Mais de qui cette m'a époque-là, fait j'avais peur. Mais qui m'a fait peur. Alors que j'étais dans le couloir et je ne savais pas qu'elle y était. Je ne pouvais pas le savoir. Mais je la voyais. Elle est effrayante, cette poupée. Et Véronique nous a dit que cette D'ailleurs, poupée... c'est dans le film, hein, vous Ouais. verrez, Ils ont essayé de la mettre dans des pièces et chaque fois elle tombait, elle est cassée. Et je disais, elle est dans un cercueil ou dans un truc. En fait, elle est dans une boîte à chaussures. Voilà. Et cette poupée m'a fait très très peur. On arrive au terme de cette émission. Véro, l'aventure Claire Reliance au château de Fougeray, t'en as ramené quoi? Une nouvelle étape dans la compréhension de ce château? Oui, tout à fait. Avec Joël, en fait, j'ai eu des confirmations, mais à chaque fois, c'est vrai qu'on a des preuves. J'aime pas ce mot parce que bon, on n'en est pas là, hein, pas avec tout ce qui est expliqué, mais on a des confirmations. Voilà. Bon, moi, j'espère. J'ai Joël régulièrement au téléphone. J'espère que cette aventure n'est pas terminée, puisqu'en fait, j'aimerais qu'elle revienne pour qu'on continue et qu'on monte d'un cran justement les expériences. Alors des expériences, vous en ferez sûrement, Claire, avec Véronique. Et puis ce qui est fabuleux avec Véronique et François-Joseph, c'est leur disponibilité. Bien Ça, sûr. c'est un vrai bonheur. Et là-dessus, je voudrais vraiment te remercier parce que tu as toujours répondu présente lorsqu'on t'a sollicité. Et tu le fais d'ailleurs, et tu l'as fait avec vous. Alors, je le disais, on arrive au terme de cette émission. C'est une émission qui va vous permettre bien de vous donner l'eau à la bouche peut-être, parce que dans quelques jours, on va mettre en ligne sur btlv.fr, en exclusivité sur btlv.fr, ce documentaire. On aura l'occasion d'en reparler, notamment dans les lives, dans les actus, la rédac et vous, avec l'un d'entre vous, si vous acceptez de revenir, parce que BTLV, vous le savez, c'est une chaîne de contenu, donc les gens prennent une émission, en prennent une autre, etc. Donc on a besoin de faire savoir au maximum. Et puis dites autour de vous que ce documentaire, eh bien, est sur BTLV. Documentaire pour la première fois vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Fougeray, parce que c'est une médium qui va les yeux bandés. Et ça, c'est vraiment le pitch le plus sympa pour vous donner envie de regarder ce film. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Merci Bob. À très bientôt. Belle continuation. Faites-nous et produisez encore de jolis films comme celui-ci. Merci Arthur. Et puis merci Claire. Claire qui n'était pas très à l'aise. Hein. Vous êtes plus à l'aise avec les morts que sur un plateau de télé. Oui. Mais dans tous les cas, ça s'est bien passé. Oui, Je suis un très gentil bien. garçon, vous avez vu? Oui, c'est vrai. Bon, ben voilà. Bon, je vous embrasse. Merci ma Véro. À très bientôt. À bientôt, Bob. Au revoir, Véro. Et restez-nous fidèles. Salut.